Donc on va commencer la formation diagnostique de la maladie de l'anneau-brun sur les palourdes dans le cadre de ClinClam. Et là je me suis dit on va essayer de mélanger un petit peu artistes, étudiants, chercheurs, enseignants-chercheurs. Je vais essayer de vous dire un peu comment on met en place les tests diagnostiques, comment on fait les stratégies de dépistage, en travaillant surtout sur le symptôme parce que c'est ça qu'on va faire. Pour décrire un symptôme de la maladie, on va le faire pendant les phases de développement et de guérison. Et donc on va avoir une approche macroscopique, microscopique, mais aussi des réactions de défense de l'hôte. Et pour ça, on a mis en place des outils diagnostiques. Et il y a très longtemps, on a mis une échelle de classification de la maladie qui est toujours utilisée en fait. Ce qui est intéressant dans ces boîtes, c'est qu'on peut les regarder sous la loupe bino directement. Ok, c'est bon. Youpi! Je vous donne celle-là en plus parce qu'elles sont... Vous les regardez un peu parce qu'elles sont assez rigolotes quand même, celle-là. Celle-là, elle est vraiment, à mon avis, si on est au stade, là on est au stade ultime de... Donc il y a un énorme dépôt, tu vas regarder. En fait, il y a une coquille en plus, on dirait. Une coquille en plus à l'intérieur qui est marron et blanche. Maintenant que vous regardez votre palourde, vous la mettez face à vous, comme ça. Voilà, petite palourde, la première petite palourde, elle a en fait le crochet qui va un peu vers le haut. Je ne sais pas si vous voyez. La partie antérieure, elle est là, et la partie postérieure, elle est là. Sur une palourde, c'est la partie antérieure, là, qui forme ici une partie beaucoup plus petite que la partie postérieure, qui est beaucoup plus large. D'accord ? Dès 3 jours, on a des taches sur la coquille. C'est ça qu'il faut repérer. Les premiers stades de maladie, c'est des taches. Et ces taches, en fait, ça pourrait être le fait que ces colonies bactéries, comme elles forment des biofilms, elles vont, à un moment donné où elles ont récupéré, elles ont intégré les aliments, enfin ce qu'elles ont besoin pour la nutrition, elles partent, elles vont ailleurs. Mais il reste une trace sur la lame périostracale et c'est la trace là qu'on voit. Ce qui est super intéressant, c'est que c'est que local. À côté, ça continue à grandir. Donc en fait, c'est juste un endroit où les bactéries sont accrochées à la lame périostracale. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des déformations coquillères. Là, on les voit bien. Arrête, non, moi, j'ai pas mal dessiné. Hein. Là, on voit l'œil nu. Regarde. En fait, hein. C'est là. Ouais. Tout de suite, tu vas voir que la surface est différente, en fait. Ouais. Ah, mais ils sont en relief. Ouais, c'est en relief. Regarde, c'est les petits points marrons. Tu vois comme ça. Là, t'as ton bord de coquille qui est un peu... Là, t'as le gros bord rond brillant. Et après, t'as les petits points marron foncés. Ça, c'est caractéristique. Ok, mais moi, j'ai tendance à les voir en creux et pas en plein. Ce que disait Christine, le premier stade où c'est un peu chaotique, elle répare rapidement. C'est un peu dedans. D'accord. Est-ce que tu le vois là, c'est possible ? Tu peux avoir un trou ici, et ça arrive par-dessus, ça va épaissir, mais il va quand même y avoir un trou à des endroits. Mais les On peut avoir les deux, quoi. Les ronds sont en épaisseur. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, je pense que vous pourriez vraiment m'aider là-dessus. Qu'est-ce que vous avez vu sur celle-là ? Ça, elle est plutôt saine. Et on avait une qui était bien malade, c'est celle-là. Au microscope, on voyait que c'était... il y avait un stade de réparation 1, c'est qu'on voit comme des petites boules blanches sur la partie noire. Ouais. On a valve droite et valve gauche. On a coché là où on avait une infection, donc une partie touchée, donc centre, sinus postérieur, ouais. Valve postérieure. Et ensuite, donc on a regardé quand il y avait une réparation. Et quand il y avait une réparation, notée à côté, donc RAB 1, RAB 2, RAB 3, suivant le stade de réparation. Donc là, on a mis 1. Donc là, on a 12. Et on a rajouté plus 2. Parce qu'on rajoute plus 1 quand l'affection est supérieure à l'épaisseur, quand l'épaisseur est supérieure à 1 mm. Et donc là, on voit bien que c'est bien épais. Donc on a rajouté plus 1 par côté de la coquille, donc ça fait plus 2 pour le TEI. Et on a ensuite... Un TEI de 14 du coup. Ouais. Alors, vous avez trouvé quelque chose d'étrange ? On a regardé certains. Voilà, vous avez compris. Ben, maintenant, voilà, c'est juste, il faut avoir compris. Puis après, peut-être que vous n'aurez jamais à faire ça, peut-être que vous aurez à faire. Voilà, c'est un peu, mais il faut savoir que ça existe et que c'est une classification qui permet vraiment de pouvoir comparer d'un pays à un autre, d'une population à un autre. C'est ça qui est vraiment important. Voilà, c'est marron là. Oui, c'est marron. Bah, donc ça pourrait en être, mais il faudrait gratter pour voir si c'est vraiment de la maladie ou si c'est du sable. Parce que des fois, il y a du sable en dessous. Si c'est du sable, c'est pas de la maladie du coup. Et donc là c'est de la réparation. Et là aussi, t'en as en fait. Là et là. Et étonnamment, tu vois, il y en a pas au niveau périphérique. On a vraiment qu'au niveau central. T'en as pas dans le sinus non plus.
Et t'en as aussi au niveau subarticulaire. J'ai fait mon stage de M1 là-dessus. J'ai évalué des coquilles de Chausée. J'en ai fait entre 1000 et 2000 coquilles. J'ai évalué le stade de maladie et le stade de réparation. Pour avoir ton stade de réparation coquillère de toute ta palourde. Elle est malade, hein. Pour être bien précis. Ils ont trouvé le dragon, mais ils n'ont pas trouvé la Ça va? Oui, ça va. Quand on fait des contrôles, on injecte aussi à l'eau de mer. Et on fait une injection avec le vibrio. Celle-là, elle a reçu l'eau de mer. En fait, tu as des petits amas là. Quand tu regardes au microscope, tu vois que c'est vraiment superficiel. Tu as une espèce de petite couche par-dessus qui se met en place. Et donc après, pour vérifier si c'est l'anneau brun, apparemment, il faut gratter pour voir un peu ce qui se fait. Tiens, je sais pas si tu peux voir. C'est où là, a priori, qu'il va falloir que tu grattes? C'est sur le bord là, tu vois, il y a vraiment sur le petit amas blanc là, un peu blanchâtre là, qui crée un dessin. Là. Ouais. Et apparemment, c'est là. Et du coup, là, quand on regarde vraiment au microscope, on a l'impression d'une peau, quasiment comme s'il y avait une cloque. Tu vois quasiment un rapport de cloque, et du coup, tu sens qu'il y a de la matière en dessous. Et... Mais justement, regarde-nous si c'est ça. Non, elle a vu Yasmine Et au milieu. Attends, moi, tu peux regarder? Ça, c'est les premiers À stades. gauche, à droite, au Vous milieu. venez voir les premiers stades de maladie parce que là, on les voit bien. Ça, c'est le manteau. Et là, on a le périostracum. Mais là, on est en coupe histologique. Là, je ne suis pas encore en balayage. Hein. Parce que, en fait, ça va former le périostracum, ce qui est en plus foncé. Et ce qui est plus clair, c'est la matrice fibreuse. Et les deux ensemble, je les ai appelés lame périostracale parce que souvent, dans les publications, c'était appelé périostracum. Mais c'est pas possible, ça, c'est pas du périostracum, ça. Ça va faire la couche prismatique. Et quand les animaux sont malades, à l'intérieur du sillon périostracal, parce qu'il y a un sillon, on va se retrouver avec une lame périostracale qui est très très riche en bactéries, donc parce que la bactérie colonise. Et là, si on regarde en balayage, et toutes ces petites bactéries, en fait, elles adhèrent, mais il faut imaginer que c'est une lame périostracale qui sort du manteau, qui va glisser, ça glisse sur la coquille, et dessous, on a cette cristallisation qui se met en place petit à petit. Et une partie va former la couche prismatique et le reste va former le périostracum qui va protéger la coquille. Oui, ça, j'arrive pas à voir ce que c'est du tout. C'est peut-être une poche vaseuse, vu la couleur. On voit du brun, on voit de la réparation et on voit du périostracum blanc par-dessus. Peut-être enlever le périostracum blanc et voir si dessous c'est bien brun. Et là, on serait vraiment dans la première phase de réparation. Cette partie-là, la partie... C'était là. Hein. Ah, ici, ouais. Ouais, et là, là, c'est pas évident de voir, je trouve. Moi, j'ai pas vu grand-chose. non, on voit rien. C'est très profond, en fait. Hein. C'est des rapports de matière qui sont assez belles. Belle opposition entre la nacre qui est assez lisse, qui au niveau de l'œil, au niveau de la perception, elle a un rapport de douceur comme ça qui est assez installé. Et là sur les zones là, qu'on voit bien sur celle-là, il y a vraiment un rapport de grain qui se met en place, où du coup ça a des structures, où c'est beaucoup plus sédimentaire. Enfin tu vois, tu as vraiment des choses qui viennent s'agglutiner, mais c'est un peu chaotique, c'est pas organisé. Donc... Souvent tu comptes ça après. Donc il y a un rapport assez lisible de strates après.